Je n'ai pas les mots. Et du coup, ça se dit pas, du coup ça m'énerve. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tous les films que j'ai vus au cinéma en février. Alors il faut savoir qu'on a le Cinépass duo avec mon copain, que ça fait 2 ans que je suis abonnée au Cinépass chez Pathé, et en fait en décembre on est passé au Cinépass duo, ce qui fait qu'on va régulièrement au cinéma, donc généralement une fois par semaine minimum, et on va voir, je vais pas dire un peu tout et n'importe quoi, mais l'avantage du Cinépass c'est qu'on va voir des films qui nous intéressent pas forcément ou qu'on n'irait pas voir si on devait payer une place à 15 € par exemple. En termes de prix, on est sur 38 € environ pour 2 personnes, un peu moins mais dans l'idée c'est plutôt ça, et du coup on peut vraiment y aller en illimité. Si on a envie d'y aller tous les jours, on peut y aller tous les jours. De ce fait, l'abonnement est quand même relativement rentable, et ça très rapidement, parce qu'une place de cinéma au Pathé est aux alentours de 12 € je crois, peut-être même plus 15 €, je sais plus. Vous faites le calcul, et étant donné qu'on y va à deux une fois par semaine, très rentable. Dans un premier temps, ce mois-ci, on a été voir le film Nuremberg avec Rami Malek. Il est vraiment incroyable. Esthétiquement parlant, il est vraiment incroyable. La couleur, la colorimétrie de tout le film est vraiment dingue. La couleur reste très froide, très maîtrisée. On a vraiment cette sensation de film à l'ancienne. Il y a des prises de vue qui sont vraiment très intéressantes. Ils ont aussi un peu joué avec, le fait que eux, dans le film, ils filment aussi le procès de Nuremberg, et ils ont justement mis cette scène en noir et blanc avec du grain. Et c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Le casting est vraiment parfait, si ce n'est pour dire qu'il y a encore une fois Rami Malek. Non, j'abuse un peu, mais honnêtement le jeu d'acteur est vraiment cool. Le film est super intéressant. Il est un peu long, je crois qu'il dure un peu plus de 2 heures. Donc pour le coup, il faut vraiment trouver le temps pour aller le voir. Je le recommande vivement si vous êtes fan d'histoire, ou si vous aimez justement voir des films sur des faits historiques. Pour le coup, il est vraiment proche de la réalité entre guillemets. C'est-à-dire qu'il raconte vraiment bien le procès de Nuremberg, c'est vraiment super intéressant, on ne s'ennuie pas, les costumes sont vraiment beaux. Pour le coup c'est vraiment un sans faute à mes yeux. Le montage est dingue, enfin, la musique, tout. Vraiment ce film est génial, et je pense que je le recommanderais vivement à n'importe qui. D'ailleurs ça reste un film qui pour moi a été vraiment très marquant dans la plupart des films que j'ai vus ces derniers mois, et qui ressort vraiment vachement. Après pour le coup on va quand même beaucoup voir de films sur l'histoire en général, sur la guerre, et même aussi sur la Seconde Guerre mondiale ou l'URSS. Mais celui-ci c'est vraiment particulièrement un coup de cœur sur ces derniers mois. En deuxième film, on a été voir Les Enfants de la Résistance. Pour le coup c'est vraiment un petit film français, alors je dis petit mais je sais pas le budget de ce film. Il est triste, je vais quand même le dire dans un premier temps, il est relativement triste. C'est un très beau film, un film très fort émotionnellement parlant, très humain comparé à Nuremberg où on parle d'un procès quand même qui reste parfois un peu dur. Il y a des scènes quand même très dures à voir dans Nuremberg parce qu'on parle quand même de faits, même si dans Les Enfants de la Résistance on parle aussi de faits, mais on voit des images qui peuvent être bouleversantes et choquantes, parce que c'est aussi bien évidemment le procès où eux découvrent ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour le coup Les Enfants de la Résistance c'est beaucoup plus soft, j'ai envie de dire, plus approprié à la famille et plus doux, bien que quand même très triste. Mais honnêtement si vous avez un enfant qui s'intéresse justement à l'histoire etc, c'est un bon film à montrer, c'est un bon film français parlant de la résistance, mis aux côtés des enfants, avec un prêtre il me semble. Oui, ça doit être, il me semble bien que ce soit un prêtre qui est vraiment adorable, et un engagement qui fait toujours chaud au cœur. On est vraiment sur du traditionnel cinéma français, très sobre, avec une grande transmission. Juste un appel à la mémoire, et pas le fait de surenchérir, rien de trop. C'est simple et c'est très bien comme ça. Alors personnellement, la fin je l'ai trouvée extrêmement triste, mais c'est juste, c'est réel. On parle de faits réels, de toute façon on ne peut rien y faire. Je trouve que bien que Nuremberg est un très bon film, un très bon gros film, on a aussi besoin de ce petit type de film comme Les Enfants de la Résistance pour justement avoir un rapport à la mémoire collective, là plutôt en France, qu'on se rappelle que ça s'est aussi passé en France, sur nos terres, et qui est aussi à mon sens très important pour un partage avec tout public. Pour le coup ce film est vraiment beaucoup plus court,
Il me semble qu'on est plutôt sur 1h40 si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même, comparé à Nuremberg qui est très long, donc plus accessible à des personnes qui regardent quand même moins le cinéma, et aussi de ce fait plus accessible du coup aux enfants, mais aussi aux plus âgés, avec une dynamique qui reste quand même toujours relativement active, avec des personnages qui demandent quand même beaucoup de sympathie et d'attache. Il n'est pas non plus aussi majestueux que le premier film dont j'ai parlé, mais il reste très intéressant, très beau à voir, et ça reste un bon film français. Ensuite, en termes de film, on change complètement de style. On a été voir Send Help. Alors, honnêtement, pour le coup, moi j'ai voulu le voir vraiment par pure curiosité. Alors de base, j'aime bien les films d'horreur, mais je ne m'attends jamais à grand chose parce que je suis tout le temps déçue. Il est très rare que j'arrive à apprécier pleinement un film d'horreur, surtout à l'heure actuelle, j'ai l'impression que tous les films d'horreur se ressemblent. Enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un thriller, je pense. Bref, on a été voir Send Help et c'est vraiment mais tellement absurde. Ça n'a aucun sens, ça part dans tous les sens à un moment donné. Il y a des scènes qui sont vraiment très drôles et c'est vraiment juste gore pour être gore par moment, mais ça change. Honnêtement, c'est le risque qui passe ou qui casse. Et là, c'est vraiment juste le risque qui passe justement parce que c'est étonnant et ça change de ce qu'on voit habituellement. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu beaucoup de films d'horreur avec un peu cette vibe très lourde d'observation, de machin, avec les guetteurs, etc. Non, c'était peut-être l'année d'avant, celle-là. Enfin bref, non, je crois que j'ai pas vu 30 films d'horreur l'année dernière. Mais t'as toujours le même sujet qui revenait. Et là, c'est vraiment gore et full absurde, juste pour que ça soit comme ça. Mais c'est intéressant, ça change et ça se regarde facilement. On se fait pas chier pendant le film en fait. Il y a quand même une intrigue, bien qu'elle soit pas incroyable. Et malgré tout, ce qui se passe, on n'arrive pas à avoir une certaine empathie envers ces gens qui sont tous les deux des monstres. Et c'est ça aussi qui crée la curiosité et qui pousse à savoir et à vouloir avoir envie de savoir comment ça va se terminer. Donc pour le coup, si vous cherchez un film d'horreur un peu sérieux qui va vraiment vous faire peur, c'est raté. Si vous aimez le gore pour le gore, ok. Par contre, si vous détestez ça, vraiment, n'y allez pas, ça sert à rien. Je pense que le réalisateur, c'est vraiment juste faire un kiff, genre un gros kiff, et c'est tout. Genre, je vois pas d'autres excuses et d'autres solutions. Après, je ne pense pas être forcément la cible de ce genre de film d'horreur. Je mets film d'horreur parce que ça englobe plutôt toute une catégorie, c'est beaucoup plus simple. Mais honnêtement, ça change et ça fait du bien de voir un film un peu moins sérieux après avoir vu Nuremberg et Les Enfants de la Résistance. Sachant qu'au mois de janvier, on avait vu quand même pas mal de films historiques aussi, donc au bout d'un moment, c'est bien aussi de couper et de changer un peu. Mais bon, pour le coup, ce film n'est pas parfait, mais c'est rafraîchissant et ça fait du bien. Et en dernier, cette semaine, on a été voir Le Marsupilami. Alors, de mon côté, c'était vraiment purement curiosité aussi, parce que ce n'est strictement pas le style de film que je vais aller voir tout seul. Mais pourquoi pas le voir de toute façon. Je sais plus combien de temps il dure. Alors, dans un premier temps, je vais mettre les bases, c'est pas du tout mon style de film. Ce n'est pas ce vers quoi je vais généralement me tourner. Et pour moi, ce n'est pas un film tout public. C'est-à-dire que je pense que vers 10 ans, les enfants peuvent le regarder, mais plus jeunes, je trouve ça très limite. On est quand même sur un bon film français avec un humour très français, très bof, disons-le, je vais pas mentir. Donc c'est aussi une chose sur laquelle j'ai vraiment du mal, cet humour très tonton bof. Voilà, ce n'est pas une de mes choses préférées, donc forcément ce n'est pas le type de film que je regarde à la base. On pourrait relier ça un peu genre aux tuches. Et personnellement, je ne suis pas une grande fan des tuches. Mais en soi, il laisse regarder. Il n'est pas très long. Enfin, il n'y a pas vraiment de longueur, je trouve. Le casting est vraiment cool, par contre. On retrouve Jean Reno. Honnêtement, je ne m'y attendais d'ailleurs pas du tout. Donc ça rend la chose intéressante. Et on a beaucoup de références à la pop culture, ce qui est très drôle d'ailleurs. Parce qu'ils ont vraiment tout mis en scène justement pour qu'on puisse avoir énormément de références à la pop culture, qui rend d'ailleurs le film, je pense, un peu plus intéressant parce qu'il y a une espèce de chasse au trésor, de références qui se crée finalement. Pour le film, il y a quand même un certain rythme qui se tient au vu quand même des acteurs, disons-le. Donc on garde toujours une certaine cadence et le film reste très prenant. Même si ce n'est pas notre style d'humour, même si ce n'est pas notre style de film, c'est un film qui reste relativement prenant.
Donc est-ce que je le recommande si vous aimez bien l'humour tonton bof, très français, oui. Après, juste pour voir, why not. En fait, si vous avez le cinépass et que c'est pas votre style, allez-y. Si vous n'avez pas le cinépass, c'est que ce n'est pas votre style, honnêtement, bon, vous pouvez aller voir d'autres choses. Je trouve qu'en plus de ça, le mois de février, il y a énormément de sorties qui sont super intéressantes. Si c'est vraiment pas votre truc, vous pouvez passer à autre chose. Mais sinon, ouais, c'est cool. Par contre, le marsupilami, voilà, il fait une tête, il fait peur, quoi. On s'habitue à force en le voyant, mais on manque d'efforts là-dessus. Je sais pas, ça se voit que c'est fake. Enfin, après, c'est un marsupilami, donc forcément, mais je veux dire, il y a des films où justement ce type d'animaux donne un peu plus envie. Là, bon, c'est français. Ça se voit qu'on n'a pas des budgets énormes ou qu'on ne donne pas non plus l'importance à ce genre de détails, j'en sais rien. Et ouais, il est un peu effrayant le marsupilami sur les bords. Mais sinon, ouais, ça se regarde. Alors pour le moment, j'ai fait vraiment des descriptions très simplées des films que je regarde. Si vous voulez que je fasse vraiment des analyses plus profondes et que je parle plus en profondeur des choses, plus en profondeur des acteurs, que moi. Parce que je sais que mardi j'ai fait une vidéo plus longue et elle a été beaucoup moins vue. Donc ça aussi, si le travail que ça demande ne me permet pas d'avoir autant de vues que l'énergie que j'y mets, bon, pourquoi pas. Alors là, je fais juste très brièvement une vidéo de ce fait sur ce que j'ai vu ce mois-ci. Pour moi, mon gros coup de cœur, de toute façon, c'est Nuremberg. Le film est vraiment incroyable. Les plans sont dingues, la colorimétrie est dingue, je me répète, c'est sûr, mais ce film est beau, le jeu d'acteur est vraiment très très beau. Ensuite, Les Enfants de la Résistance, que malgré tout, il est très joli aussi, bien que très triste. Je mettrai Sendelp et Marsupilami, donc dans l'ordre dans lequel on les a vus. Je pense que correct. Après du coup, on a encore pas mal de films à voir qui sont sortis en février. Donc on passe pas non plus énormément de temps au ciné, surtout que c'est un peu compliqué par moment. Mais je vais faire ce point tous les mois je pense, et à voir si je développe un peu plus ou pas. Qu'est-ce que vous avez vu vous au cinéma? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans mes prochaines vidéos cinéma du mois? Dites-moi en commentaire. Pour les prochains films que nous allons sûrement aller voir, moi j'ai très envie d'aller voir LOL, parce que LOL c'est un peu mon adolescence, même si j'ai entendu des retours pas fous, j'ai quand même très envie d'aller voir LOL. Marty Suprême, j'ai aussi envie de le voir parce que en termes de colorimétrie, de plan, il a l'air vraiment beau. Alors après, je ne suis pas une grande fan de Timothée Chalamet, mais pourquoi pas. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais acteur, à voir. Et après, pour le moment, je ne sais pas parce que je suis actuellement sur le site de Pathé, enfin sur l'application de Pathé. J'ai juste regardé ce qui était sorti et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en sortie. Je sais qu'il y a un film avec Angelina Jolie qui doit sortir ou qui est sorti, je n'en ai aucune idée. Normalement, on devait aller voir le film Couture avec Angelina Jolie, mais pour le moment, il n'y a pas de séance sur le Pathé, donc à voir s'il n'est pas ailleurs. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup voir ce film. Mais du coup, c'est tout pour le moment. On se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Des bisous. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner.